Le conseil, c'est cette instance que l'on imagine parfois un peu poussiéreuse, que l'on n'arrive pas toujours très bien à situer, avec un fonctionnement et des compétences qui demeurent encore un peu obscures. Eh bien, le conseil, ce sont 44 représentantes et représentants élus des différents corps de l'université. 44 personnes qui, ces derniers mois, et comme la majorité des membres de la communauté, sont passées en mode 2.0, avec plus ou moins de bonheur et de facilité technologique, il est vrai. Nous avons expérimenté les difficultés logistiques, informatiques, mais aussi organisationnelles et malheureusement parfois humaines. Mais comme vous tous, nous avons appris à utiliser, à défaut de dompter, toutes ces technologies que l'on n'appellera plus jamais nouvelles. Et c'est avec ces nouvelles compétences que nous avons traversé la période la plus dense en séances jamais connues dans l'histoire du Conseil. Le Conseil de l'UNIL, c'est l'un des 2 organes vitaux de l'université avec la direction. Il y a le cœur et il y a la tête, les émotions et la réflexion qui prennent tour à tour le dessus selon les thématiques, les circonstances et surtout les champs de compétences respectifs. Ces rôles sont constamment redistribués entre le Conseil et la direction. Durant cette crise, ce cœur et cette tête ont encore plus qu'à l'accoutumée dialogué, débattu, questionné et parfois remis en question, voire même râlé, pendant des heures. Et ce n'est pas une image. Parce que tous 2 ont travaillé d'arrache-pied pour faire du mieux possible, avec les conditions, les connaissances et les directives du moment pour continuer à avancer, selon une formule désormais bien connue de M. Bercé, aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Tantôt trop vite, pense la tête, tantôt trop lentement, répond le cœur, parfois trop loin, parfois insuffisamment, mais toujours dans une perspective constructive et centrée sur la plus grande richesse de notre institution, l'humain. Un fonctionnement dans l'urgence implique de revoir les priorités liées aux missions de l'université, à sa place et au rôle qu'elle a à jouer au sein de notre société. Le Conseil a pour devoir de questionner ses priorités et la mise en œuvre des stratégies adoptées. À l'échelle de l'université, bien sûr, mais aussi dans une perspective plus large. Quel impact le passage à l'enseignement à distance exerce-t-il sur les étudiants et les équipes enseignantes? Faut-il privilégier la qualité des formations dispensées ou se concentrer sur les difficultés immédiates en mettant temporairement de côté les conséquences futures? Est-ce le bon moment? Faut-il attendre plus d'informations et de quelle nature? Que pouvons-nous communiquer pour soutenir la communauté et la direction dans sa prise de décision? Nous n'avons pas trouvé toutes les réponses, et je crois que personne ne les a. Mais nous étions là, avec toute notre volonté, nos compétences et nos idées, pour exercer notre rôle de représentantes et représentants de l'ensemble de notre communauté. Et je crois que le plus important et le plus indéniable à retenir de ces derniers mois, ce sont l'engagement et l'investissement personnel et professionnel de toutes et tous. La thématique de ce discours était normalement toute trouvée, avec une compétence particulière du Conseil qui intervient tous les 5 ans, à savoir la recherche et la proposition au Conseil d'État d'une future rectrice ou d'un futur recteur pour l'Université de Lausanne. Cette personne aura la passionnante, mais ô combien lourde tâche, de penser et de conduire l'évolution future de notre institution. Elle devra aussi mobiliser et susciter l'adhésion de tous ses corps pour construire une université au cœur de la société, dans la continuité de son passé, mais résolument tournée vers l'avenir. Tout cela dans un climat pour le moins incertain, au bas mot inédit. Et cette personne, le Conseil l'entendra bientôt et pourra lui réaffirmer sa volonté de bâtir ensemble l'avenir. Car même si nous avons dû faire appel plus qu'à notre tour à nos capacités d'adaptation, de planification et de réorganisation, la recherche de notre future rectrice ou recteur, débutée en janvier déjà, a pu continuer au cours de la période écoulée grâce au travail et à la volonté d'une commission à l'engagement sans faille. Ce travail a permis de susciter des candidatures de qualité, de personnes qui ne craignent pas de s'engager dans cette situation inédite. Et nous ne pouvons que nous réjouir de rencontrer ces candidates et candidats, d'écouter leurs projets et finalement de sélectionner celle ou celui qui saura nous faire adhérer à sa vision du futur de notre institution. Cette crise a été révélatrice à bien des égards et nous a toutes et tous poussés à reconsidérer nos priorités. Elle a surtout permis de réaffirmer la position de l'Université de Lausanne en tant qu'acteur incontournable et engagé de notre société. Elle a su mettre en exergue les incroyables capacités d'adaptation de notre communauté et le sens du devoir de tous ses membres. Le Conseil remplit son rôle et continuera à apporter sa contribution et son soutien, de manière discrète mais non moins essentielle, à tous les individus qui composent le corps de notre chère institution. Et même si nous sommes à présent rodés à l'exercice, s'il nous est possible de le faire sans casque et webcam, ce sera encore mieux.
Je vous remercie pour votre attention et vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, succès et si possible repos bien mérité.